Allô, allô, bonjour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne de sorcellerie.net. Mon nom est Zelda et vous allez voir la vidéo qui suit tout de suite mon message. C'est un vieux stream, un vieux live stream que j'ai fait sur Twitch. Je vous le présente parce que le contenu pourrait vous intéresser. Oui, je fais beaucoup de blablatage, mais je suis convaincue qu'il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous laisse sur la vidéo. Je vous en remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté là. Puis, faites un pouce dans les airs, puis abonnez-vous. On va regarder un livre qui m'a été prêté par Liliana. C'est Biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie de Reynald Georges Boschiero. C'est un livre que j'ai très, très, très légèrement feuilleté et que Liliana m'a suggéré en disant que ça allait m'intéresser parce qu'il y avait des éléments de chimie à l'intérieur. J'ai feuilleté un peu, puis j'ai vu qu'en effet, je voyais beaucoup de, tu sais, comme tu sais, de molécules et tout, donc j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y en est. On va commencer. Si vous êtes prêts, on va débuter. Donc, c'est les éditions Ambre et la copie que j'ai. Bon, le qui? Non. Non. Et quand je disais que je me faisais envahir par les chats, là, c'est toujours le cas. Non, tasse-toi, toi. Tasse-toi. Les éditions que j'ai datent de 2017. Mais il y a une édition qui a déjà existé en 2012. Là, faudrait que tu te pousses, chaton. Ouais, non, tu peux pas te frotter après ça. Je veux pas que tu te frottes après ça. Et, bon. Tatou! Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment, chaton. C'est pas le moment. Ouais, tu me fais des gros ronrons, là. Ce sera pas bien long. On va tasser le gros chaton. Et attends. Oh, hop là. Bon. C'est ça, hein? Ils disent: «Oh, il n'y a rien sur la table, je vais m'en servir.» C'est ça, les chats. On va tasser les poils. Les pages sont un peu cirées. Fait que des fois, ça se peut que ils reflètent avec ma lumière. Je suis sincèrement désolée. Bon, biochimie des minéraux et oligo-éléments. Des éditions Ambre. On a un avant-propos ici qui parle. L'auteur doit parler probablement de son expérience et tout. Alchimie et chimie avec un Y. Ah, c'est spécial. Là, c'est sûr que ça doit être une partie plus historique qu'on regarde. L'alchimie occidentale. L'école occidentale est beaucoup plus tournée vers des formes ésotériques inspirées des pouvoirs magiques du dieu Thoth de l'Égypte ancienne. Bien. T'as peu. Je vais me centrer un petit peu plus. Là, on parle de chimie. Mais pourquoi chimie avec un Y? Euh, Ça peut. Ah, ma montre a vibré. Euh, Parce que quand il parle de chimiste ou traité de la chimie, ah, c'est probablement la façon qu'il écrivait à l'époque. C'est peut-être pour ça. Les préoccupations médicinales des alchimistes. Je sais qu'en alchimie, ils voulaient aussi guérir des maladies, donc ils s'en servaient, ils faisaient des recherches aussi en ce sens-là. Fait qu'ici, on parle vraiment de tout ce qui a un lien avec le médical. Je regarde vraiment en diagonale, là, parce que le livre semble très, très, très intéressant. Les symboles de l'alchimie, c'est un classique. L'or, le métal du soleil, l'argent, le métal de la lune, cuivre, Vénus, fer, c'est Mars, étain, Jupiter, puis Mercure, ou vif argent, est le métal de Mercure. C'est quand même assez logique. Puis le plomb, c'est Saturne. Et là, alchimie et oligo-éléments. Euh,
Il parle, les oligo-éléments qu'il parle, c'est les métaux et les métalloïdes. Fait que les 7 métaux selon leur planète, on a, bon, justement, l'or, l'argent, le cuivre, l'hématite, la cassitérite. Non, c'en est un que je connais pas. Le cinabre et la galène. Oui. Ah. Comprendre la chimie, là, il y a probablement un petit cours d'histoire sur tout ce qui est chimie ici, la découverte des atomes. Avec, c'est historique, là, 1832, 1858, 1897 et la suite. De l'atome initial aux éléments lourds. Fait que là, on est vraiment dans un mini cours d'histoire. Les réactions chimiques ont façonné le monde, bien sûr. C'est sûr qu'ils ont fait beaucoup de recherches. Même si la chimie ne suffit pas pour expliquer comment les pierres agissent sur notre santé physique et physiologique, c'est un des points fondamentaux dans le choix de nos pierres de soins. Je vais tenter de vous expliquer aussi simplement que possible. Là, il commence à parler vraiment de lithothérapie. Et bien là, on a la table périodique des éléments. Mais là, c'est la table de Mendeleïev. Parce qu'il y en a eu plusieurs. Un instant. Puis là, ben, il parle aussi. Il parle de cette table-là. Avec le symbole. Bon. Comme quoi, par exemple, la galène, c'est du sulfure de plomb qui est un atome de plomb et un atome de sulfure. Et fait le reste là, avec les différentes pierres. Pour vraiment mettre un peu de chimie dans tout ce qui est pierre aussi en même temps. Il y a des belles images par contre, vraiment belles. Et là, ça continue sur différentes pierres. La turquoise est assez compliquée. Hein? On a du phosphate basique hydraté d'aluminium et de cuivre. Ah, basique, ça veut dire que lorsqu'on mélange une base et un acide, on obtient un sel. OK. L'azurite, carbonate basique de cuivre et ainsi de suite. La tourmaline, il y a du stock quand même. Hein? Il y a un peu de tout. Lithium, calcium, magnésium, manganèse, fer, aluminium, titane, chrome, etc. Les réactions chimiques. Là, on parle, là, ça a l'air intéressant parce que ça dit la pyrite est un disulfure de fer qui résulte d'une réaction chimique qui a permis d'associer deux éléments simples, fer et soufre. Fait qu'il est composé. Et là, vraiment, il parle au niveau chimie, là, il y a des liaisons covalentes. Covalentes, c'est en gros, ils partagent des électrons. Hey, oui. Voilà, ils partagent, c'est les deux atomes partagent des électrons. Qu'est-ce que tu fais là? Voilà, fait qu'il parle vraiment des réactions chimiques des pierres. On a des exemples aussi. Tatou! Non, 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 non. Oui, chacun son tour. Ah, j'ai 4 chats. Il en reste 2 que t'as pas vu encore. Là, ils ronronnent là, parce qu'ils veulent se faire flatter. Là. Non, frotte-toi pas après la caméra. Donc, il y a des exemples de réactions chimiques. Puis là, ben, ça parle pas vraiment de pierre, parce que ça parle de l'acide chlorhydrique qui a un ion d'hydrogène puis un ion de chlore. D'ailleurs, c'est ça l'acide qu'il y a dans notre estomac, d'ailleurs, soit dit en passant. Je suis en train d'étudier ça. Et c'est un composé corrosif qui peut attaquer les tissus organiques. Oui. On a du mucus qui protège l'estomac, c'est pour ça qu'on ne s'auto-digère pas.
C'est ça. Fait que des fois, il y a certains mélanges qui font des réactions. Fait que c'est là que c'est ça qui explique ici. Ça. On parle d'autres. L'eau, c'est l'élément central, bien sûr, parce qu'il y en a partout. Les fonctions métaboliques. Et là, on tombe dans les oligo-éléments. On a, bon, il y a les 4 types, puis il y a les oligo-éléments essentiels qui sont indispensables à notre organisme. Secondaire, qui est important, puis qu'il faut quand même garder une certaine partie dans notre corps. On a, on a les minéraux associés comme oligo-éléments, c'est qu'ils ont un rôle dans l'organisme. Les éléments sujets à controverse. OK, c'est que ça cause plus de tort que de bien, en fait. Salut là ici! Bon, les oligo-éléments sont des biocatalyseurs. En gros, catalyser, ça veut dire que ça accélère, ça accentue la réaction. Interaction entre oligo-éléments, c'est sûr qu'il y a... il y en a qui s'opposent, fait que c'est sûr qu'il y a des interactions là-dedans. Apport en oligo-éléments, c'est sûr que la nourriture est un bon apport. D'habitude, on peut prendre tout ce qu'on a de besoin par la nourriture qu'on mange si on mange bien. L'équilibre des oligo-éléments dans l'organisme, c'est sûr qu'il faut quand même pas trop en manger. Parce qu'il y a des choses que si on mange trop, ben c'est toxique. Il y en a que notre corps s'en débarrasse, puis il y en a d'autres que le corps s'accumule, puis ça peut devenir toxique. Je pense que c'est-tu des carottes, quand on en mange trop, la vitamine A, on vire littéralement, notre peau vire orange. Littéralement. Il ne faut pas en prendre trop. Il y a une quantité là, à respecter. La toxicité des oligo-éléments en excès, ben c'est ce que je suis en train de parler. Fait qu'on parle des principaux oligo-éléments, ceux qui sont secondaires. Ah ouais, l'or est là-dedans. Ah, le sodium, je l'aurais mis dans l'essentiel. Le sodium est très, très, très... Le sel, c'est très important dans notre corps, vraiment, vraiment beaucoup. Faut pas trop en manger non plus, mais il est quand même très important. Puis même, les minéraux associés comme oligo-éléments, je les aurais mis comme essentiels, là, mais le calcium, très important. Aussi, le potassium aussi, très important dans notre corps. Les oligo-éléments dans les minéraux, peut-être qu'eux autres, ils parlent d'essentiels puis tout ça, tu sais, sans lire nécessairement la définition. OK, donc faut quand même, c'est important dans le corps, c'est ça que ça disait. Les oligo-éléments dans les minéraux, c'est sûr que dans les minéraux, il y en a un peu. Lorsqu'on a le choix entre plusieurs pierres pour le même oligo-élément, là où les pierres les plus susceptibles de diffuser cet oligo-élément sont marquées par un point rouge dans le tableau. Il n'y a pas de point rouge. C'est-tu ce tableau-là? Ou le tableau tantôt? Ah, il n'y a pas plus de points rouges. Oups. Voilà. C'est un assemblage de molécules ici. Les méthodes de soins. Là, on rentre dans ce qui est le plus intéressant. C'est-à-dire la principale méthode de soins avec les oligo-éléments, c'est l'oligothérapie. Mais nous devrions plutôt parler des oligothérapies, car il existe 3 principes de soins qui ne sont pas obligatoirement compatibles entre eux. Ah. Histoire de l'oligothérapie, la définition. Il y a 3 principes de soins. Il y a l'oligothérapie catalytique, la nutritionnelle
Puis l'oligothérapie pharmaceutique, c'est peut-être plus celle-là qui m'intéresse. Parce que ça, c'est plus mon domaine, c'est mon métier. Apparu plus récemment, il apporte des doses bien plus conséquentes en oligo-éléments. Si les oligo-éléments sont plus facilement dosables dans des composés pharmaceutiques, ils s'y trouvent à des doses souvent très supérieures aux besoins de l'organisme. En fait, là, on parle des vitamines. Tu sais, quand on va chercher des vitamines, là, des multivitamines à la pharmacie, souvent, avec notre alimentation, on dépasse. On n'a pas besoin. Là, si on mange quand même bien, tout ce qu'on a de besoin est déjà dans la nourriture. On utilisera donc cette technique que dans des cas de pathologies plus lourdes comme l'ostéoporose et les crises arthritiques aiguës. On veillera seulement à ne pas prolonger le type de traitement sur des périodes longues. Ouais. Il y a des cas où est-ce qu'ils prennent beaucoup de vitamines, mais c'est dans le cas où est-ce qu'on enlève une partie de l'intestin ou parce que là, si les intestins ne sont plus là pour absorber tout, c'est normal qu'il faut prendre des vitamines d'une autre façon. La lithothérapie déchélatrice. Elle s'offre à l'oligothérapie et à l'homéopathie. Ah, j'ai de la misère un peu avec ça, l'homéopathie. J'ai de la misère. Parce que si on se fie au principe de l'homéopathie, à chaque fois qu'on prend un verre d'eau du robinet, on goûte toutes les personnes qui se sont baignées dans l'eau, même si ça a été traité, c'est ça qu'on boit. On boit tous les poissons qui ont touché à l'eau d'une façon ou d'une autre avec leurs besoins et tout. Et c'est pas ragoûtant. Ça dit, bon, la déchélation consisterait à capter les éléments toxiques ou des métaux lourds emprisonnés en excès dans les cellules de l'organisme pour les éliminer. Mais il semblerait elle ait aussi une action catalytique en libérant les oligo-éléments emprisonnés grâce à des produits préparés à base de minéraux. À ma connaissance, les oligo-éléments emprisonnés dans les cellules seraient des sortes de réserves d'intervention en cas de manque. OK. Mais le corps est bon pour s'auto-nettoyer, hein, soit dit en passant. Là. Moi, je suis plus une fervente de ça. La lithothérapie énergéticienne. Je l'aime bien, celle-là. Je cherche une définition, là. Mais vite comme ça, j'en trouve pas une. Avec les propriétés énergétiques des pierres et des cristaux naturels, ainsi que les travaux sur les centres d'énergie que sont les chakras, elle prend en compte l'influence des couleurs, l'organisme des couleurs sur l'organisme, mais les comportements et prioritairement les propriétés biochimiques des minéraux et des oligo-éléments. Ça semble intéressant, tout ce qui est pas goûtant, hein, l'eau du robinet. OK, mais en fait, c'est sûr que là, on se dit, ouais, mais là, c'est sûr, tu travailles en pharmacie, c'est sûr que l'homéopathie, c'est comme un peu, ça rend compte un peu, ça va à l'encontre de la pharmacie, oui, parce que nous, quand on parle de dose, on parle du nombre de milligrammes pour avoir un effet sur le corps. Mais quand il y a quelque chose qui est tellement dilué, tellement minime, que techniquement, il n'en reste plus. Il n'en reste plus. C'est l'équivalent de, je pense qu'il disait, 1 ou 2 gouttes dans l'océan entier, puis nous, on va boire ça comme si ça allait nous donner quelque chose. C'est trop dilué. Et comme c'est pas un concept qui se prend en pharmacie. On a, en tout cas, toutes les pharmaciens que je connais ne recommandent pas vraiment l'homéopathie, à moins que, tu sais, si ça t'aide, tant mieux, mais toutes les études prouvent le contraire. Prouvent que c'est plus lié au, comment qu'on appelle ça donc? L'effet placebo.
Puis je rentre un peu dans ces croyances-là par rapport à l'homéopathie. La lithothérapie, oui. Ça, c'est comme. Personnellement, j'y crois à la lithothérapie. Mais l'homéopathie, j'ai bien de la misère avec ça. Ça me rappelle le sketch de Jérémy Ferrari sur l'homéopathie. Je connais pas. Je connais pas. Si tu le trouves, tu me l'enverras sur Discord. Je serais très intéressée à écouter son sketch. Pour continuer le livre, on a les élixirs minéraux. C'est sûr que on peut faire des potions. Je ne sais pas si c'est ça qui parle un peu. Oui, il parle d'alchimie là-dedans. Se faire un élixir. En fait, des fois, quand on veut magnétiser certaines potions, on peut mettre des petites pierres dedans qu'on aura préalablement nettoyées. Sinon, ça vient dégueu un peu, mais là, c'est un peu mon côté pharmacie qui parle. Les élixirs de distillation. De distillation. Parce que distiller, c'est quand que c'est la vapeur qui redevient du liquide. Est-ce que poudre de pierre et d'eau? Oh, OK. Ah, ça a l'air intéressant, ça. Ça a l'air super intéressant. Les élixirs de trituration. Quand on triture quelque chose, ça veut dire qu'on l'écrase. Si on désire opérer un transfert de l'oligo-élément du minerai dans une solution aqueuse, le mieux est d'opérer une trituration dans un liquide des pierres finement broyées. Ben, c'est ça. Mais j'espère qu'on on le filtre avant de le boire, hein? Ouais, il faut que ça se fasse en conditions stériles, c'est important, sinon ça peut être assez dégueu. Il peut également être dilué selon les règles de l'homéopathie. Bon, finalement, ça servira à rien. Lorsqu'on utilise des pierres dont la dureté est faible ou lorsque la solubilité du minéral est élevée. En gros, l'homéopathie, ça élimine le poison parce que c'est tellement dilué qu'il n'y en a quasiment plus de poison. C'est ça. L'huile dynamisée aux minéraux. Voilà. Ah non, 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 tu viens pas. Regarde, là, il y a le chat numéro 3 qui s'en vient. Bonjour, Diego. Oui. Là, tu te couches-tu, toi? Fais pas comme les deux autres, là. Fais pas comme Mouchou puis Lucky. Là, ben lui, c'est ça. Il vient se frotter. Il veut se frotter. Fiche descriptive des oligo-éléments. Oh. OK, fait que là, on a toutes les fiches. Par exemple, lui, ici, j'ai l'aluminium. On a le symbole alchimique. C'est un... Là, je vois plus rien parce qu'il y a un chat. Tasse-toi, tasse-toi. Tasse-toi, tatou. Tasse-toi. Là, il se frotte après mon micro, fait que s'il ferme, je suis désolée, je le surveille. Oligo-éléments secondaires, oligo-éléments souvent associés lors de traitements avec cuivre, or, argent, manganèse. Dose quotidienne recommandée 0,002 mg. Ce qui n'est pas beaucoup. Frotte-toi pas après mon ordi, toi, Tana. Tana! Tana! Tu te couches-tu ou tu fais juste ton Tana, là? Là, il s'est couché. Fait qu'on va avoir un petit peu la paix. On a la description. Métal de faible densité, malléable, couleur argentée, il résiste à l'oxydation. C'est pour ça qu'on s'en sert aussi beaucoup en construction. Quoique, il est pas très dur. Résisté, on a la description. Découverte historique, on a vraiment l'historique de l'aluminium. Oh! Hop, on a des images en plus. Ah, ça, c'est tous les minéraux qui contiennent de l'aluminium. Oh, intéressant. Super intéressant. Hey, elle est écœurante, celle-là. Elle est comme rose et verte. Je vais vous la montrer de plus proche. Comme rose, mauve et verte, là. Très jolie comme pierre. Un peu, là, j'ai du poil. Je ne veux pas mettre du poil dans son livre. Hein?
On a, bon, les traditions. D'après la Bible, Dieu aurait façonné Adam avec de la terre glaise ou argile. L'argile est un silicate d'aluminium. Cela laisserait supposer que l'apparition de l'espèce humaine aurait été tributaire de l'aluminium associé à la silice. Ça, c'est intéressant. Il y a vraiment tu sais, il y a vraiment tu sais, un côté, je veux dire, mythologique là-dedans. J'adore ça. C'est bien d'avoir un visuel, oui. Oui, vraiment. Tu sais, sans avoir juste les noms, avoir les images, j'adore vraiment beaucoup. Elle aussi, ça, je pense que la 16, c'est une pierre de lune. Ouais, c'est ça, la bradorite pierre de lune. Elle aussi, on voit quasiment dans l'image que ça brille, hein. Fonction biochimique. Fait qu'on parle de la quantité d'aluminium qu'il y a dans notre corps, 30 à 50 mg. On les retrouve dans les os, poumons, foie. On élimine rapidement plus de 95% de l'aluminium qu'on consomme par notre alimentation, d'abord par nos selles, puis les urines, et etc. Mais on en a besoin parce que ça parle de carence en aluminium. Fait que si on en manque, ben ça peut nous causer qu'il y ait des petits problèmes. Donc, on en a vraiment besoin. C'est drôle là, parce que ça parle chez l'enfant hypoactif, l'aluminium contribue à un développement harmonieux puis stimule les capacités cognitives. On peut y associer un polyoligo-élément, cuivre, or, argent. Puis, si l'enfant est agité, comme chez l'adulte stressé, l'aluminium va permettre de trouver le sommeil plus facilement. Puis, on pourrait l'associer avec du manganèse. Toxicité, bien sûr. Fait que l'aluminium est reconnu pour ses effets neurotoxiques. Ça veut dire que c'est pas bon pour les neurones. C'est ça, on peut l'accumuler au cours des années, puis ça peut donner des troubles du système nerveux, troubles de la mémoire, et etc. Voilà. D'habitude, on en consomme des petites mini-quantités, puis on l'élimine en grande partie. Là, je vous ai parlé de l'aluminium. Je ne ferai pas la lecture de tous les oligo-éléments, mais on a l'argent ici. Même chose, regarde, les minéraux qui contiennent l'argent, il y en a pas mal moins. L'argent, puis le proustite. Un cristal naturel, agrégat de microcristaux. Je ne le connais pas. Fait que même chose, on a la description, on a la tradition, l'historique, fonction biologique et la toxicité. Le bismuth. C'est beau pareil l'image, je vais vous le montrer. C'est du bismuth. C'est assez impressionnant. Ça fait métallique un peu. On a les mêmes informations, description, historique, tradition, quoi qu'il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment de tradition, là. Fonction biochimique, toxicité. Le calcium qui est dans beaucoup, beaucoup de pierres aussi. Vraiment dans beaucoup de pierres. Le chrome. Le cobalt. Les couleurs aussi, ça fait assez rosé. Un peu, ça dit. Ah. Le cuivre. Ah, j'aime les couleurs. Regardez ça. Allez, caméra. Un beau zoom. J'aime les couleurs. L'étain. Le fer. Le fer est dans beaucoup de choses, hein. Oups. Le fluor. Ça donne quand même des belles couleurs. Elle est spéciale. La phlogopite. Ah, non, non, non. Je veux pas. Non, non, pas de retour. Pas de retour. Là, on avait le retour de Loki. Pas de retour. La phlogopite. Je la connais pas, celle-là non plus. Ah.
Rebonjour Lucky. Le germanium. Des pierres assez différentes, hein? Si on regarde, là, il y en a dans ces trois pierres-là, puis pourtant, ils ont de l'air vraiment pas pareil. Il y en a une qui est plus transparente, une qui a de l'air plus métallique, puis une qui a de l'air plus style doré, or. De la sphalérite, argyrodite, puis rhénierite. C'est drôle parce que c'est toutes des pierres que je ne connais pas, que j'ai jamais entendu parler du tout, du tout, du tout. Mais en tout cas, il y a du germanium dedans. Mais c'est assez, OK. Parce qu'il n'est pas dans mes livres de cristaux, mais en tout cas, c'est sûr que euh, on n'aura pas de calcium dans mes cristaux, mais sphalérite, je connais pas. L'iode, il y a juste dans le sel que des fois, on rajoute de l'iode au niveau du commerce. Mais sinon, il n'y a pas de pierre il y a de l'iode. Le lithium. Oups, un peu. OK. Je vais juste vous montrer. Que vous n'aurez pas vu grand-chose. Le lithium, qui est aussi un médicament, un stabilisateur de l'humeur, qu'on contient dans plusieurs pierres qui sont très jolies d'ailleurs. La bligonite, idénite, kunzite, l'épidolite, pétalite, puis sugilite. Bon, au moins, il y en a quelques-uns là-dedans que je connais. C'est déjà ça. Je suis curieuse s'il mentionne. L'action du lithium sur le système nerveux est particulièrement remarquable avec son effet sédatif. Il est un régulateur dans le traitement des psychoses maniaco-dépressives, des troubles obsessionnels compulsifs, des insomnies, irritabilité, hyperactivité, anxiété, fragilité émotive, asthénie, altération de l'humeur, stress, modification psychosomatique. Je sais qu'en pharmacie, on le sert pour, on le considère comme un stabilisateur de l'humeur. Fait qu'une personne qui est bipolaire, mais ici, tu parles de maniaco-dépressif, mais c'est un terme qu'on ne se sert plus aujourd'hui en psychiatrie. On parle plus de bipolarité. Mais c'est ça, fait que ça stabilise l'humeur. Fait que ça va pas d'un bord ni d'un autre. En gros, il y a, tu sais, les phases maniaques puis les phases dépressives sont moins intenses. Mais les insomnies, c'est pas ça qu'on donne pour l'insomnie. Irritabilité, hyperactivité, c'est pas ça qu'on donne non plus, là. Anxiété non plus, mais vu que c'est plus, ça stabilise les phases maniaques puis dépressives, ben, c'est sûr que ça donne grosso modo un peu ça. Je voulais te dire merci pour les informations, Kitinani, sur la sphélérite. Voilà, bon, toxicité. Il y a beaucoup plus d'informations sur le lithium. Le magnésium, là aussi, j'aime les couleurs. Le 5, l'hyperstène, mais il est magnifique, le 5. C'est drôle, il est noir avec des barrures, mais il reflète un peu comme le doré. La howlite, ça, mon fils en a dans sa collection. Il y en a, c'est de la jade néphrite. Il y en a, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si c'est ça, mais ça ressemble à ça beaucoup. Super de belles pierres. Magnésium. Le manganèse. Ça aussi. Ça, le 6. La rhodonite. Ça, j'en ai. Rhodochrosite, je suis pas sûre. Mais ça, c'est des pierres là, que je connais, là.
Ah, dolomite, non, pas tant. Ah, ça, c'est un beau mauve. Moi, je regarde les images. Le mercure, le seul minéral qui contient du mercure, c'est le cinabre. Il fait assez, comment je peux dire, en fer, tu sais, une espèce de rouge et noir qui fait quasiment comme du sang. C'est impressionnant. Là, on a le molybdène. Je crois que c'est assez différent là-dedans, mais c'est des minéraux qui en contiennent. Le nickel. Nos 5 sous contient du nickel. Oui, en effet, là, ici, c'est quand même des belles pierres. Matériaux contenant du nickel, les météorites ferreuses. L'or, évidemment. Le phosphore, lui ici, j'aime cette espèce de petit vert turquoise, là. Le numéro 7 là, le bleu, il est assez space. J'adore ça. C'est du vivianite. Je crois que c'est drôle, ça fait vraiment. C'est pas pareil, ces deux-là. C'est une espèce de bleu puis de vert. Mais j'aime ces couleurs-là. Ce petit vert-là, de la véricite. La turquoise, bien sûr, ça, c'est super de belles pierres. Le plomb. Il y en a quand même quelques-uns qui contiennent du plomb. Le potassium. Que ça aussi, c'est très important pour le corps aussi. Mais il ne faut pas trop en manger. Les bananes contiennent beaucoup de potassium, mais il ne faut pas trop en manger parce qu'à un certain taux de potassium dans notre corps le supporte plus. Ah, retour de Diego. Non, non, non. J'ai des chats dépendants affectifs. La 3, c'est les pierres de lune, toutes les variétés de pierres de lune. Ah, le potassium, les pierres sont belles. Le 1, qui a 2 couleurs, là, l'apophyllite, la charoïte, qui est 2, ça aussi, j'aime le mauve. Les pierres de lune, on a tous les types de pierres de lune là-dedans. Mais la plus grosse, je pense qu'elle est assez belle, hein. Puis la sugilite à la fin, ça aussi, ça a un petit mauve assez. Va voir. Sélénium, de la sélénite, ça j'en ai. Quoique sur ça ici, on dirait que ça a comme une espèce de bleu, mais tu sais, en réalité, la sélénite. Fait qu'on a le sélénium. Un peu de tout. Je prendrai des photos quand j'irai, puis je les enverrai. OK. Le silicium, là encore là, on voit là, les pierres sont super belles. L'améthyste contient du silicium, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est de l'améthyrine. Elle a de l'air écœurante. Un mélange de brun fumé avec du violet. Très beau. On a le cristal de roche, la citrine, quartz en fumée, quartz rose. T'as peu, pourquoi qu'il veut pas zoomer pourtant? Ah, voilà. On voit beaucoup mieux. Silicium contient de très jolies pierres d'ailleurs. Pourquoi il y en a d'autres ici? Ah, ça, c'est les quartz. Puis on a le quartzite. Je vais vous les montrer. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a qui sont belles. Là, par exemple, la chrysoprase, je trouve vraiment que ça fait un petit vert assez beau. La 10, la chalcédoïne, il y a vraiment des très belles pierres là-dedans. Là.
Parce que ici, le 7, c'est les jaspes. Il y en a vraiment beaucoup. Rouge, héliotrope, orbiculaire, etc. 8, c'est les agates. Il y en a différentes sortes. Le 9, c'est les aventurines. 10, chalcédoïne. 11, chrysoprase. 12, l'œil de fer. 13, cornaline, ou les agates rouges. 14, l'œil de taureau, qui est plus rouge. 15, l'œil de tigre, que lui est plus jaune. Puis 16, l'onyx noir. Très jolie pierre. Oh boy, encore? Autres minéraux contenant du silicium. Il y en a beaucoup, mettons. Il y en a vraiment beaucoup. T'as peu, j'essaie de tout vous les montrer, là. Attends, on va y aller un peu comme ça. Voyons, il veut pas. Et vas-y. Zoom. Ah. Il y en a vraiment beaucoup. Elle a de l'air belle. Elle aussi. Les petites bleues qu'il y a là, je les adore particulièrement. Ça, c'est pas un... Je vais regarder plus tard, tantôt, la légende, là. Des pierres de lune, ça. La 17. Ouais, pierre de lune. Pierre de soleil. C'est ça, il y en a pas mal. Puis j'en ai beaucoup là-dedans qui sont dans la collection de mon fils. Je peux plus dire ma collection. Il me les a comme toutes pris. Obsidienne, on a la mouchetée, ça ressemble à l'obsidienne neige. L'œil céleste, je pense que c'est celle-là, l'œil céleste. Wow. Puis ici, 12, c'est les opales. C'est pour ça que c'est beau de même. Des super de belles pierres. Ensuite, on parle de sodium, le sel. Ben, ouais, non. Sodium, c'est NaCl du sel, là, mais là aussi, il y a beaucoup de pierres très intéressantes, super jolies. La labradorite, la 6, mais le 8, là, l'arimar, là, j'adore particulièrement la couleur bleue. La fesse, j'aime ça. Super jolie. La 3, charoïte, je la connais pas celle-là. Wow. Soufre. Ah, c'est drôle, hein? Je suis pas étonnée de celle-là. C'était la cinabre que je trouvais que ça ressemblait comme une pierre qui faisait sang un peu. Je suis pas étonnée qu'elle soit dedans, soufre, parce que soufre, je dis je suis pas étonnée. C'est plus au niveau mythologique que le soufre. On dit qu'à chaque fois qu'on sent l'odeur de soufre, c'est significatif qu'un démon est sur place. Fait que quand on parle de soufre, démon, plus une espèce de pierre rouge sang. Ah, ben la voilà. Allô? Allô, Lélo? Je vais vous la montrer. Elle est là. La quatrième. Viens-tu me voir? Donc, je disais que toutes les pierres avec le soufre sont comme dorées un peu, ben, dorées, je veux dire, ça fait comme un peu métallisé, là. Ils ont tout un reflet quelconque. Peut-être à part lui, là, mais... Le vanadium. Patronite, qui est un minéraux rare, puis la vanadinite. Assez bizarre comme pierre. Le zinc, ah, les couleurs, on dirait que ça fait vraiment pas naturel. Vas-y, vas-y, zoom. Yes.
Les couleurs ne fait pas naturel. Par contre, le 3, là, on dirait plus des couleurs de chewing-gum que d'autres choses. C'est la Smithsonite. Ouais, ça fait pas naturel. Avec le zinc. Ah, puis ça se termine comme ça. Tableau récapitulatif des apports des oligo-éléments par les minéraux. Fait que c'est vraiment... Oups, je vais m'en replacer. Fait qu'on a verticalement pour trouver les minéraux qui contiennent des oligo-éléments qu'on cherche. Puis horizontalement pour savoir quels sont les oligo-éléments présents dans les minéraux. Fait que on a vraiment... Ah, c'est ça les points rouges qui parlaient tantôt. Fait qu'on a vraiment le type de pierre, comme par exemple l'aventurine, que il y a du... Je pense que c'est du silicium dedans. Oups. Ensuite, on tombe dans le tableau des interactions entre les oligo-éléments. En gros, ben, des fois, il y a certains, j'ai dit certains médicaments, il y a certains, ça, il parle de l'oligo-éléments, mais même dans les médicaments, dans les produits naturels et tout, un peut avoir un effet X, puis l'autre peut empirer l'effet ou peut annuler l'effet, donc causer des problématiques ou faire absolument rien du tout. Il faut en prendre compte, même des produits naturels, hein, parce que je vous le rappelle, la mort au rat, c'est un produit naturel. Mais personne, je pense, qui va en prendre. On a, bon, par exemple, l'aluminium, qui est renforcé par le cuivre, or, argent, manganèse, inhibé par rien, renforce les effets de rien, puis inhibe les effets du fluor. Fait en gros, l'aluminium puis le fluor sont comme l'inverse, ont des effets inverses. Et on a justement les tableaux comme ça. Fait que renforcer ou renforce les effets de, ça veut dire que ça fait un plus à un effet. Inhiber, ça veut dire que c'est comme si on l'empêche, c'est comme si on le retenait un peu par les culottes, là. On l'empêche d'avoir toute son action. Puis inhibe les effets de, ça veut dire qu'il empêche l'action du zinc si on prend les deux en même temps. On a les pierres. On a la bibliographie ici du livre. Si on veut avoir plus d'informations, ben c'est sûr que là, son nom, c'est-tu Rénal Bochero? Oui. Il il a mis ses autres livres dans la bibliographie. C'est drôle, hein? Parce qu'un dictionnaire de la lithothérapie, guide pratique de la lithothérapie énergéticienne, il a mis ses autres livres dans la bibliographie. Il est drôle. C'est Internet. Si vous voulez voir pour avoir plus d'informations, là, vous les mettez c'est Internet. Sur tout ce qui est oligothérapie. On a la table des matières à la fin qui a vraiment tout ce qu'on a mentionné là, tout au long du livre. Il y a un groupe Facebook et blablabla. C'est vraiment une page de publicité. Du même auteur. Chakra, pierre de protection, dictionnaire de lithothérapie du voyageur, lithothérapie énergéticienne, puis dictionnaire de la lithothérapie. Oh, puis il y en a tout plein d'autres. Il spécialise vraiment dans les cristaux. Hein. Il y en a vraiment tout plein. Et ça finit le livre. On a son visage qui est ici. En gros, c'est biochimie des minéraux et oligo-éléments en lithothérapie. Écrit par Rénal Georges Bochero des éditions Ambre. Je trouve que le livre est vraiment super intéressant. Il parle beaucoup des pierres, de comment les mélanger, les interactions. C'est vraiment plus lié à une pratique, puis je crois que c'est pas lié sur le fait de je prends une pierre et je m'en sers. C'est plus quand on veut fabriquer plus des potions ou faire des mélanges pour amener, je sais pas, faire une espèce d'eau magnétisée, par exemple, avec certains types de pierres pour apporter un plus aux personnes qui vont s'en occuper, qui vont s'en servir.
C'est plus pour les personnes, je crois, qui veulent faire ce type de mélange-là. Mais les informations qu'il y a sur justement les fiches descriptives, moi, j'adore particulièrement les images de ces fiches-là. Je vais juste surmontrer l'aluminium, là. Les images de toutes ces pierres-là, là, c'est vraiment, tu sais, ça, j'adore ça. Puis en plus, on a pas juste les pierres, mais on a aussi tout le descriptif pour savoir, ah, telle pierre, c'est quoi? Ah oui, ben c'est ça, c'est écrit ici. C'est vraiment super, super intéressant. J'aime ça beaucoup. Puis on a de l'historique, que moi, ça touche un petit peu sur mon point faible. J'adore ça, l'historique. La toxicité, il faut faire attention. C'est comme le chrome, par exemple, ici, peut entraîner une inflammation massive du tube digestif. On ne veut pas. Il faut vraiment faire attention avec le dosage, avec ce qu'on veut en faire. J'aime beaucoup ce livre-là. Vraiment, là, c'est super intéressant. On a le côté historique, on a le côté, même le côté, comme je parlais de l'aluminium, au niveau de la mythologie. Puis oui, j'inclus la religion catholique, les croyances de la religion catholique dans les mythologies. Parce que mythologie, c'est si on ne sait pas si ça a vraiment existé, Adam et Ève, on ne le sait pas. Fait que j'inclus ça dans la mythologie. Mais je le trouve super intéressant comme livre. Je le recommande vraiment. Puis je trouve ça triste d'avoir à le remettre à Liliana. Parce qu'il est vraiment très intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vieille vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez venir nous voir, discuter en direct, c'est sur Twitch. Et ce que vous voyez sur YouTube, c'est juste une toute petite partie de ce qu'on fait sur Twitch. Donc, j'espère vraiment que vous allez venir nous rejoindre sur la chaîne Sorcellerie Net sur Twitch. On fait des open box, on fait tout plein de belles découvertes, des rituels. On fait beaucoup d'informations que vous ne voyez pas, malheureusement, sur YouTube. Venez nous voir, c'est gratuit. On se dit à la prochaine. Bye bye!